Aussi de mots sur le stand à Flelou, nous avons croisé le docteur Vincent Dayan, ophtalmologiste, qui se passionne sur l'épidémie de la myopie. Il nous est apparu intéressant de partager ses réflexions sur le sujet. Allons-nous tous devenir myopes ? On parle beaucoup de la myopie en ce moment parce qu'on assiste réellement à une épidémie mondiale avec des chiffres qui ont doublé aux USA. On est passé de 20% de myopie à 40% de myopie dans la population. Et en Asie, avec des chiffres qui sont passés de 20% de myopie dans les années 70 à plus de 80% de myopie aujourd'hui. Donc de facto, la myopie, c'est la 7e cause de cécité légale aux USA et la 4e cause de malvoyance, donc avec une vision entre 1/20 et 3/10 environ. Donc c'est un réel enjeu de santé visuelle qui nous attend, tant en termes de prévention que de moyens pour la recherche qu'il va falloir mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on assiste à cette épidémie de myopie ? Évidemment, il y a les facteurs génétiques. On sait par exemple que quand on a un parent myope, on a un risque multiplié par 2 de devenir myope. Et quand on a 2 parents myopes, un risque multiplié par 8 de devenir myope. On a mis en évidence des facteurs environnementaux, notamment le facteur principal qui semble être mis en jeu, c'est la carence en lumière naturelle chez nos enfants. Parce qu'on sait maintenant que la lumière va favoriser la sécrétion de dopamine au niveau de la rétine qui va réguler la croissance de l'œil. Et en cas de lumière, d'exposition à une lumière artificielle ou à une faible exposition en lumière naturelle, on n'aura pas cette régulation de croissance de l'œil. Il y a aussi d'autres facteurs qui ont pu être mis en évidence. C'est probablement en lien avec une évolution de nos modes de vie. Chez les plus jeunes, chez nos tout jeunes enfants, dès l'âge de 2 ans, avec l'utilisation fréquente et répétée de smartphones, de tablettes, qui n'est pas adaptée à l'œil d'un enfant, on a un risque de développer de la myopie de façon très importante. Donc principe de précaution et éviter de passer des heures et des heures sur un écran dès l'âge de 2 ans parce que, il faut le rappeler, l'œil de l'enfant n'est pas un œil mature. Il n'est pas fait pour passer des heures à hyper accommoder. Et l'œil de l'enfant est en croissance jusqu'à l'âge de 3 ans et l'ensemble des fonctions visuelles vont maturer jusqu'à l'adolescence. Après, il y a d'autres conseils qu'on peut donner. Dépister suffisamment tôt la myopie. Par exemple, si votre enfant, à son entrée à l'école, va se plaindre d'une vision floue, il va devoir se rapprocher pour y voir plus net, eh bien, il faudra consulter rapidement et il faudra l'équiper en lunettes rapidement également. Parce qu'on sait que le flou visuel sur la rétine va favoriser l'évolution et le développement de la myopie. Donc ça sera une correction optique précoce et une correction optique totale. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas sous-corriger l'enfant, parce que si on sous-corrige ou si on attend trop pour corriger sa myopie, on va favoriser du flou visuel. Et on a très bien prouvé, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, que le flou visuel va favoriser la myopie. On a également des verres de lunettes qui pourraient freiner l'évolution de la myopie. Ce sont des verres qui sont bifocaux et prismatiques et qui diminuent les efforts accommodatifs. Et des lentilles de contact spéciales ont aussi été testées, avec également de l'orthokératologie, donc le fait de porter une lentille rigide la nuit, qui va agir sur le remodelage cornéen. Et ça pourrait également freiner l'évolution de la myopie. Je pense qu'en France notamment, on manque cruellement d'études épidémiologiques pour pouvoir savoir vraiment à combien de pourcentage de myopie on est dans la population. Mais c'est vrai qu'en 2050, on peut craindre un fort pourcentage de myopes dans la population, avec des équipements en lunettes, en lentilles qu'il faudra adapter, mais également avec le risque de complications qu'on pourra voir venir, plus de décollement de rétine, plus de glaucome, plus de cataracte précoce. Donc c'est des choses qu'il va falloir anticiper pour essayer de les prévenir et auxquelles il faut mettre des moyens pour agir en amont.